Oui, bonjour à toutes et à tous, c'est Pokéstrike aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un tuto que je vous avais promis qui est comment random les jeux Pokémon DS. Alors oui, que DS, pas 3DS, parce que tout simplement, déjà, faut un ordi très puissant pour faire fonctionner bien un jeu 3DS, et encore, même avec un ordi le plus puissant du monde, il y a des sites qui sont pas assez développés pour ça, et puis c'est un petit peu plus compliqué. Alors que sur DS, vous allez voir, c'est extrêmement simple, et puis il y a de quoi se faire franchement plaisir. Je l'ai vu avec Pokémon Diamant, avec ma série actuelle, c'est franchement cool. Donc voilà, on se retrouve actuellement sur mon bureau, voilà. Premièrement, vous allez aller sur ce site, donc je vous ai mis le lien dans la description, voilà, j'ai mis, je sais plus, hein, j'ai dû mettre randomizer ou un truc comme ça. Alors en gros, il va falloir que vous cliquez sur Download for Windows. Si vous n'êtes pas sur Windows, vous êtes sur Mac, pour les autres plateformes, j'ai jamais essayé, mais je suppose que ça doit marcher. Je suppose. Mais si vous êtes sur Windows, c'est sûr à 100%, vous cliquez sur Download for Windows Exe version. Donc une fois que vous avez cliqué, je vais le faire en direct avec vous, même si ça m'a déjà téléchargé personnellement. Hop, voilà, j'ai ça là. Donc, randomizer, que j'ai donc déjà ici, mais bon, c'est pas grave, on va faire comme si je venais juste de l'avoir. Oui, j'ai refait un test, c'est le troisième là déjà. Une fois que vous l'avez, donc, vous voyez, c'est extrêmement rapide, hein. Une fois que vous avez ça, vous cliquez dessus. Et là, vous avez tout ça. Donc, pour l'instant, vous laissez cette page ouverte. On va s'en servir après. Maintenant, il va falloir que vous trouviez une ROM Pokémon, c'est-à-dire un jeu DS qui a été décrypté, donc auquel vous pouvez jouer gratuitement. Donc, je précise, c'est de la triche, si, c'est de la triche et c'est illégal, mais c'est pas grave. Alors, on va dire que c'est pas grave. Donc moi, par exemple, donc pour trouver une ROM, c'est très simple, hein, vous tapez le nom. Moi, par exemple, pour Pokémon Diamant, hop, Pokémon Diamant, ROM, DS, tac. Tac, et puis là, regardez, hop, là j'ai un truc. Hop, et puis vous téléchargez tout simplement. Et une fois que c'est téléchargé, eh bien, vous avez votre ROM Pokémon. Et vous pouvez enfin utiliser le logiciel de random. Donc ça peut marcher avec toutes les ROM DS, hein. Je sais pas si je tape, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Pokémon Emerald, je sais pas. Hop, Pokémon, attends, plutôt ROM, Pokémon et Emerald, tac, tac, ouais, là il y a une ROM. Donc ça peut être sur n'importe quel site, hein. Alors faites attention quand même à bien vérifier que votre site vous paraît un minimum legit. Là par exemple, alors ça m'étonne que Pokémon Trash... Ah mais c'est Pokémon Emerald Plus. Enfin c'est pas grave, mais de toute façon, avec tous les liens que vous avez, il y aura forcément un lien sur lequel vous aurez des ROM Pokémon. Et si jamais vous ne trouvez pas, dites-le moi en commentaire, je vous dénicherai un petit lien pour une ROM du jeu que vous désirez sur DS. Il n'y a pas de souci. Donc, une fois que vous avez votre ROM, eh bien, c'est très simple, vous retournez sur le logiciel randomizer et vous cliquez sur ça, randomizer.exe. Tac, vous l'ouvrez. Et là, vous tombez sur ça. Non. Ça, je ferme. Et là, vous avez OpenROM. Donc, c'est la première chose qu'il va falloir faire, c'est mettre le jeu que vous voulez randomiser. Randomiser, je sais pas si c'est français. Que vous voulez random, on va dire. Donc, on va faire OpenROM. Moi, en l'occurrence, je l'ai sur mon bureau. Tac, voilà, Pokémon Diamant Random Nintendo DS. Bon, lui c'est déjà mon jeu random, mais j'en ai qui sont pas. Voilà, celui-là c'est le pas random encore, vous voyez, c'est la ROM que j'ai trouvée. Donc je vais l'ouvrir. Et je vais avoir ça, donc faites pas attention à l'image de Grodrive, hein, c'est pas important en soi. Une fois qu'on se retrouve sur le petit site de Randomizer, voilà, eh bien, regardez tout ce que vous avez, c'est incroyable. Donc je vais vous faire un speech très rapide dessus, et si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires, bon Dieu. Bref, donc général option, c'est sa limite Pokémon, alors ça je peux vous le montrer, oups. Alors limite Pokémon, c'est ce qui va modifier les générations. Donc si vous voulez trouver des Pokémon de génération 1, 2, 3, 4, moi ça va jusqu'à 4 parce que c'est Pokémon Diamant, et vous cochez tout. Si vous voulez trouver que des Pokémon de la génération 3, vous décochez ça, voilà. Et puis vous décochez Gen 2 et Gen 4, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, voilà. Enfin vous faites ce que vous voulez avec ça. Ensuite Pokémon Trait, alors là c'est pour modifier les statistiques de vos Pokémon, là les types, et là les évolutions. En sachant que si vous cossez cette case, pour ceux qui ne savent pas, les évolutions qui sont impossibles normalement, genre par échange, maintenant elles seront possibles, les Pokémon évolueront peut-être au niveau 30, voilà. Starter, donc ça c'est pour modifier les starters, donc soit vous les customisez, donc vous mettez les starters que vous voulez, soit vous les randomisez, soit vous les randomisez encore, mais ce sera que des Pokémon qui sont comme les starters, c'est-à-dire qui ont 2 évolutions.
Static et in-game trade, ça par contre je ne sais pas ce que c'est, donc je vous laisse chercher. Ensuite, move et moveset, eh bien c'est là où vous allez pouvoir modifier toutes les attaques, c'est-à-dire que peuvent apprendre les Pokémon. Donc là, voilà, vous pouvez random la puissance, la précision, les PP et les types des attaques. Et ici, ça veut dire que les movesets des Pokémon, donc les attaques qu'ils peuvent apprendre, seront soit random mais à peu près du même type, soit random complètement, soit que du métronome. Tous les Pokémon du jeu connaîtront métronome. Tac. Donc voilà, ensuite trainer Pokémon. Donc ici vous changez, vous randomisez les dresseurs, pardon. Donc bah, encore une fois là, voilà, je vous laisse voir ce que vous voulez faire. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des cas que vous comprenez pas et que vous voulez tester. Wild Pokémon, alors c'est les Pokémon sauvages, donc ça là vous avez modifié les zones de Pokémon que vous pouvez trouver. Donc là random, moi c'est ce que j'ai coché, c'est à dire que tu peux trouver n'importe quel Pokémon à n'importe quel endroit. Donc voilà, et là voilà vous avez additional rule, donc c'est pour rajouter des règles en gros. Et catch rate c'est le taux de capture, voilà. Et puis il y a d'autres trucs ici, donc n'hésitez pas à regarder. Ensuite TMS et HMS, c'est donc les CT et les CS. Donc c'est pour random les CT CS, voilà, donc faites ce que vous voulez. Field item, et ben ça c'est les items que vous trouverez au sol. Voilà. Shuffle, en gros ça veut dire que les items seront échangés, c'est à dire que c'est des items que de base vous pouvez trouver dans le jeu, c'est juste qu'ils auront changé de place. Par exemple une hyperball va se trouver à la place d'une pokéball et cette pokéball se retrouvera à la place de l'hyperball, et ainsi de suite pour plein d'autres objets. Randomize, bah, c'est que tous les objets seront trouvables, et ban bad item, bah, c'est que les objets nuls seront bannis. Et Miss Tweak, bah, c'est des petits trucs supplémentaires, hein, voilà. Donc lowercase Pokémon name, ça c'est que le Pokémon que vous trouvez dans la nature, en gros il aura une majuscule et ensuite que minuscule, parce que de base c'est que des majuscules il me semble dans des Pokémon. Randomize Catching Tutorial, bah, c'est pour randomiser le Pokémon de départ au tutoriel de capture. Moi par exemple j'ai eu un Marest à la place d'un queue d'autor je crois. Et ban Lucky Egg, bah, je sais plus ce qu'est un Lucky Egg, mais pour ceux qui savent, bah, en gros ça le bannit, voilà. Et les trucs en haut, la Race Mode et No Game Breaking Move, bah, je sais pas du tout ce que c'est. Mais en gros je sais que c'est pour les speedruns. Donc si vous souhaitez faire un speedrun, bah, vous pouvez vous renseigner sur ces cases, voilà, vous regardez, vous avez des petits textes quand vous restez sur la souris dessus. Voilà, donc une fois que vous avez fait toutes vos modifications, je le répète encore une fois, posez-moi des questions, n'hésitez pas. Eh bien, vous faites randomize, save, voilà, donc vous cliquez sur ça. Et puis, une fois que vous avez cliqué, vous avez votre jeu qui est randomisé. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à y jouer. Donc pour cela, vous téléchargez le logiciel qui s'appelle DeathMummy. Donc c'est simple, vous tapez DeathMummy sur Google et vous allez le télécharger directement. Donc voilà, vous ouvrez DeathMummy. Et puis après, vous ouvrez votre jeu random, voilà, donc file, OpenROM, tac. Et puis bah, moi je sais que mon jeu random diamant, bah, je l'avais mis sur mon bureau, donc voilà, Pokémon diamant random Nintendo DS, donc voilà, c'était ça. Vous ouvrez votre ROM et puis vous pourrez jouer au jeu. Voilà les gens, donc bah, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura servi. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Si vous êtes nouveau, bah, à vous abonner, voilà, moi c'est Pokéstara, je fais des petites vidéos sur Pokémon, on se plaît bien, voilà. Non, enfin voilà, abonnez-vous si vous le souhaitez pour suivre mes autres vidéos. Et puis, encore une fois, à poser des questions ou mettre autre chose dans les commentaires, ce que vous voulez, à part des firsts, je ne veux pas de first, bref. Sur ce les gens, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao les gens.